Salut à tous les curieux, alors ça y est, nous sommes lundi, il est l'heure de prendre votre petite pause hebdomadaire afin d'écouter les énergies qui vont vous être délivrées pour cette semaine, tout ça signe par signe. Vous êtes dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello, chères curieuses, chers curieux, chères auditrices et auditeurs de Radioactive, je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine et afin de vous délivrer les énergies de la semaine qui arrive, tout ça signe par signe. Je m'excuse car je vous ai fait faux bond la semaine dernière, en effet, j'ai été occupée, j'ai pris du temps pour moi, je vais le dire, je vais oser le dire, et donc, écoutez, je n'ai pas pu vous délivrer les énergies de la semaine dernière et je m'en excuse à tous ceux qui ont attendu leur taroscope. Alors écoutez, pour me rattraper, on va tout simplement vous délivrer les énergies de la semaine à venir ici, tout ça signe par signe. Bien sûr, vous prenez du recul, n'oubliez pas que c'est un tirage d'ordre général et qui ne peut parler à tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Allez, pour vous remercier, je vous fais un petit peu de bibliomancie à la fin de chaque signe pour vous délivrer un message à chacun. Allez, on y va et on commence immédiatement avec les Bélier. Alors vous les béliers, écoutez, cette semaine, vous avez de belles énergies, il y a de la libération pour vous. On allège les énergies, tout ce qui vibre bas ici est allégé. Vous allez recevoir peut-être des bonnes nouvelles, vous allez faire de belles rencontres, avoir des belles discussions. En tout cas ici, tout ce qui va arriver vers vous cette semaine va être propice à vous alléger, à alléger votre énergie, à alléger votre vibration. Ici, on voit, oui, effectivement, qu'il y a une bonne nouvelle, une communication assez importante qui arrive pour vous cette semaine. Ça peut être autour du message d'une personne ou bien des documents administratifs. En tout cas, une communication qui est positive pour vous. Au niveau professionnel, regardez, on voit de l'abondance, de la profusion, de la générosité. Vous récoltez, il y a un accroissement ici et ça vous met en joie, vous avez beaucoup de plaisir. Votre vitalité vraiment est au top et beaucoup de réjouissance, voire de la convivialité autour du domaine professionnel. Donc de très bonnes nouvelles, pourquoi pas des promotions, ou bien carrément l'acquisition d'un travail. Voilà. Alors au niveau sentimental, ici pour les personnes qui sont célibataires, après une rupture assez difficile, enfin ça y est, vous récupérez de la stabilité, un équilibre est de retour pour vous dans votre vie, vous allez vous sentir beaucoup mieux les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple ici, pareil, on voit qu'il y a de la stabilité. Peut-être ici, il va falloir plutôt jouer sur votre stabilité, essayer de rester bien stable, puisque ici on nous parle d'un passé qui revient. Alors peut-être ça peut être une personne, votre karma ou bien une nostalgie ici qui revient vers vous et vous allez devoir mettre les bouchées doubles pour garder une stabilité. Voici le message pour vous les béliers en bibliomancie. La boule de cristal vous recommande d'agir avec circonspection. Taureau. Alors les taureaux, vous, c'est l'abondance cette semaine qui vous accompagne. Waouh, c'est super chouette. Alors ici, on voit que vous avez beaucoup de loyauté, peut-être le sens du sacrifice aussi pour un membre de votre famille ou bien de vos amis. Ici, en tout cas, beaucoup de sincérité, un environnement familial et amical très équilibré. Ici, peut-être des bonnes nouvelles aussi qui peuvent venir de votre monde environnant. Voilà, c'est ça. Au niveau du travail, ici, après un effondrement et puis vraiment, il y a une énergie de sacrifice là pour vous cette semaine. Je sais pas, peut-être que vous sacrifiez quelque chose pour pouvoir bénéficier d'autre chose. En tout cas, au niveau professionnel, ici, c'est le cas. On voit qu'après une période d'effondrement, peut-être un travail que vous avez dû sacrifier, un anéantissement, il y a quelque chose d'assez important, très fort ici. Et on voit qu'il y a un nouveau départ, un accomplissement, des nouvelles énergies qui se mettent en place, pourquoi pas de la création, de la créativité. En tout cas ici, vous redémarrez sur de très belles énergies. Au niveau sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, on voit une réconciliation qui arrive vers vous avec une femme, si vous êtes une femme, enfin bref, vous savez, en tout cas il y a une réconciliation ici
qui arrive pour les personnes qui sont célibataires, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Au niveau des couples ici, on voit que la situation est très complexe parce qu'il y a une relation magnétique avec une personne autour de vous qui ne semble pas être votre partenaire. Donc là, on peut avoir une triangulaire, une énergie tierce, voire un amour secret qui se met en place pour vous, les taureaux en couple. Le message pour vous, les planètes célestes vous avertissent que les risques sont grands, mais le succès est assuré. Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux, on est dans l'énergie du pardon cette semaine, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres ici. En tout cas, il y a vraiment l'énergie du pardon qui est en place pour vous ici. On vous annonce également des succès, de la créativité, de la persévérance ici, de l'espoir, de très très belles énergies liées à l'étoile. Ça, c'est l'énergie globale. Au niveau professionnel, ici justement, on voit qu'il y a un abus de confiance, une manipulation, des mensonges ici qui sont liés à une femme ou une énergie féminine ici dans votre domaine professionnel. Donc ouvrez l'œil ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très très honnête avec vous ou qui en tout cas essaie de vous pousser dans vos retranchements. Au niveau sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, on voit que lors d'une soirée ou d'une sortie, eh bien Cupidon pourrait planter sa flèche dans votre cœur et vous pourriez faire une très très belle rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, alors là il y a un changement, il y a un renouveau. Alors le renouveau, il est dans quel sens? Franchement, je vais vous donner les deux suppositions, puisque ici il y a quelque chose qui change, un renouveau, une métamorphose, mais avec de la méchanceté. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui était méchant avec vous, votre partenaire était méchant ou jaloux, il y a de la rivalité, enfin bref, il y a une énergie comme ça toxique autour de vous et que cette personne se transforme, ou bien elle montre son vrai visage et malheureusement va vous montrer eh bien un visage moins sympathique que vous l'aviez espéré. Le message pour vous, c'est le Cancer qui vous recommande de garder vos intentions pour vous. Cancer. Alors justement, les cancers, vous c'est prendre de la hauteur. On vous invite à prendre de la hauteur, prendre du recul sur les choses. Effectivement, il y a une situation qui peut être décourageante, une épreuve, un retard, quelque chose qui ne va pas dans le sens dans lequel vous voulez et qui est à surmonter. On vous demande de prendre de la hauteur, ça va vous aider à passer ce moment difficile. Ensuite, dans le domaine professionnel, alors oui, vous faites preuve de sagesse encore une fois ici, vous prenez de la hauteur justement. C'est assez rigolo comme ça colle tout le temps, vous avez des tirages, mais il y a quelque chose qui est une impasse au niveau professionnel, une quête qui est vaine, une désillusion pour vous malheureusement, mais vous réussissez à rester à l'écoute, à prendre les choses avec sagesse et avec lucidité, et ça va vous aider du coup à passer ce moment. Alors pour les personnes célibataires ici au niveau sentimental, vous avez peut-être vécu une rupture il y a entre 9 et 12 mois, ou alors vous venez d'une relation qui a duré entre 9 et 12 mois. On vous dit que c'est un lien d'âme, il y a un lien particulier avec cette personne. Vous savez de quoi je parle si vous êtes concernés, les amis. J'ai envie de vous dire, là je sais pas trop quoi vous dire, c'est juste que ici, si vous voyez des choses qui sont... des synchronicités qui sont un petit peu étranges, et bien c'est normal, cette personne est vraiment en lien d'âme avec vous. Pour les personnes qui sont en couple, bon, il y a de la trahison, du mensonge, là il y a quelque chose qui s'est passé ici, qui est lié aux vacances, au plaisir, à la détente, à l'insouciance. Une personne ici peut-être, alors est-ce que c'est votre partenaire qui s'est laissé aller, ou est-ce que c'est vous? En tout cas, il y a de la fourberie et il est temps de mettre les choses au clair. Le message de bibliomancie pour vous, eh bien c'est rigolo parce que c'est le taureau qui vous le donne et qui vous dit, qui vous exhorte à faire preuve de courage face à l'adversité. Vous voyez, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur et d'être courageux, les cancers. Lion. Oh, alors les lions, c'est très très beau. On vous parle d'un amour divin ici. Alors l'amour divin, donc c'est vraiment un amour pur, un amour qui est lié à votre essence divine ici. Et on nous parle d'un homme. Alors ça peut être un père, un époux, une amitié masculine ou bien un amant ici. Mais eh bien écoutez, peut-être allez-vous avoir des nouvelles d'une personne ou vous... avoir des ressentis très particuliers par rapport à cette personne. En tout cas, on vous parle d'un amour divin, donc vous serez vraiment si vous êtes concerné par cette personne. Au niveau professionnel ici, eh bien, nous parle de nous après une période de bouleversement, une cassure, un effondrement, quelque chose qui s'est interrompu ici pour vous, des bonnes nouvelles, un dialogue qui s'ouvre, des communications, des réponses, des révélations arrivent à vous, les lions.
Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, attention, vous pensez que ce lien est un lien d'amour pour les célibataires, mais on vous dit que, alors peut-être que vous avez un lien d'amour très fort avec une personne, mais la personne en face, elle, n'est pas encore prête, elle vous dit non. Pour les personnes en couple, eh ben c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Il y a une possibilité, une opportunité, un déclic qui s'installe chez votre partenaire et du coup une action qui se met en place. En tout cas là, tout est au beau fixe pour les personnes qui sont en couple. Voici le message pour vous les lions. Jupiter vous donne le feu vert. Vierge. Alors vous les vierges, c'est l'équilibre qui prône pour vous cette semaine. Il y a un changement ici. Hein. Vous allez vers un équilibre, je le sens. Vraiment, vous avez eu des ennuis, mais qui étaient passagers, ou une obscurité qui était passagère. Ça y est, la lumière revient dans votre ciel et vous allez pouvoir du coup être beaucoup mieux dans votre peau. Pour le domaine professionnel ici, on voit que alors pareil, il y a une fougue, une combativité, il y a une force intérieure qui se met en place pour vous ici. Vous êtes déterminé à rentrer en action. J'ai envie de vous dire là, tout est possible pour vous. L'important, c'est de le faire avec votre passion. Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, vous avez un choix à faire. Il y a un choix qui est à faire. Un choix, j'ai l'impression, pas forcément entre deux personnes, mais entre une personne et peut-être un environnement familial, votre entourage ici. Et il va falloir faire ce choix si vous voulez avancer avec votre partenaire. Et puis ici, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un vraiment très fort en tête ici, vous allez recevoir des nouvelles, des échanges et des messages qui vont arriver. Et vraiment, cet amour, c'est votre grand amour. Les sentiments sont réciproques et vos émotions sont puissantes. Voici le message pour vous en bibliomancie. On vous dit, la reine des épées vous dit, il faudra peut-être que vous le fassiez seul. Balance. Alors les balances, pour vous, il est question de libération, de transformation cette semaine. Il y a vraiment du mouvement. Pourquoi ? Parce que vous prenez une direction ou des décisions différentes. Alors après, vous avez de l'incertitude, mais ça y est, maintenant vous savez faire le choix. Vous avez changé de direction et ça vous emmène vraiment de la libération et de la transformation. En tout cas, on vous y invite si vous n'avez pas encore fait ces choix déterminants. Au niveau professionnel, eh bien, des discussions, des échanges verbaux, très intéressants, des entrevues, des négociations, pourquoi pas, seront mises à l'honneur et vous allez avoir de la reconnaissance, de la distinction. Donc ici, tout ce que vous allez pouvoir négocier au niveau professionnel, eh bien vous obtiendrez gain de cause, récompense. Au niveau sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, on voit ici que vous êtes dans un schéma répétitif, vous recommencez éternellement la même chose ici. Allez explorer vos blessures, identifiez-les pour comprendre pourquoi est-ce que vous réagissez de cette manière et cela vous permettra d'avancer dans votre vie sentimentale. Pour les personnes qui sont, elles, en couple, là on a un repli sur soi, un isolement pour certains d'entre vous. Car des non-dits, il y a des choses qui sont cachées, on se tait, il n'y a pas assez de communication au sein de votre couple. Donc il va falloir se mettre à dialoguer un peu plus que ça. Le message pour vous, les balances, le 6 de trèfle vous dit que ce n'est pas si important que cela. Ça n'a pas forcément de rapport avec ce que je vous dis avant, les amis. Scorpion. Alors vous les scorpions, on vous dit d'être très à l'écoute ici de votre âme cette semaine. En effet, vous allez recevoir des messages de votre âme. Si vous êtes à l'écoute ici, même dans votre corps, on va vous parler. Soyez à l'écoute ici des messages que votre corps et que votre âme vous envoie et vous en êtes totalement capable. Ça vous fera vraiment écouter du bien. On voit qu'il y a une métamorphose, il y a un changement ici qui arrive. Comme si vous savez, comme un serpent qui change de peau. Il y a vraiment une énergie de changement et de transition pour vous cette semaine. Au niveau professionnel, alors, après une période de repos, de quiétude, de ressourcement, pourquoi pas à la maison. Peut-être que certains d'entre vous étaient en arrêt de travail ou ont dû se reposer. On vous a poussé à vous reposer ou peut-être un repos forcé, pourquoi pas. En tout cas, la communication, le commerce, les échanges, toutes les transactions reprennent, des déplacements aussi. Donc là, après une période de calme et de paix à la maison, vous allez pouvoir enfin retrouver une vie professionnelle beaucoup plus active.
Alors dans le domaine sentimental, ici pour les personnes qui sont célibataires, on vous annonce une invitation qui va pousser, elle, à un rapprochement. Donc il va y avoir ici un petit rendez-vous sympathique pour vous cette semaine. En tout cas, c'est tout à fait possible. Et en ce qui concerne les personnes en couple, on voit qu'il y a quelque chose qui est retardé. Comme si vous deviez vous lier à votre partenaire de vie ici, mais il y a du retard. Alors est-ce que du coup c'est des pactes, des mariages, des réels engagements ici qui n'arrivent pas à aboutir tout de suite? On vous dit que c'est seulement un contretemps ou un report. Le message de bibliomancie vous annonce un coup de chance, les amis. Sagittaire. Alors pour vous les Sagittaires, cette semaine il s'agit d'accueillir la nouveauté. En effet, il semblerait que quelque chose se termine. Il y a une finalité à quelque chose, peut-être ces derniers jours ou ces dernières semaines. En tout cas ici, une renaissance arrive bel et bien pour vous après une clôture et on vous invite à accueillir la nouveauté. Au niveau professionnel, un nouveau départ est en cours, on s'envole, peut-être un détachement, un éloignement aussi d'une entreprise ou d'un travail ici, mais on voit que vous allez vous associer, vous rassembler, trouver une alliance, fusionner, pourquoi pas avec quelqu'un ici. En tout cas, il y a un bel engagement qui vous permet de prendre votre envol au niveau professionnel. Dans le domaine sentimental et les personnes qui sont célibataires, eh bien, vous avez une relation qui était discrète et qui en est venue à sa fin. C'était une relation éphémère, mais celle-ci se termine. Ou alors vous dites officiellement que cette relation est terminée, mais pourquoi pas, est-ce qu'elle ne pourrait pas durer, continuer discrètement, secrètement dans votre coin. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien on voit que les amis, les entourages ou les réseaux sociaux seront importants pour vous. On vous parle de bonne étoile, de chance, de destinée. Donc là, plutôt, j'ai l'impression qu'on nous parle plutôt du domaine relationnel et comme s'il y avait vraiment quelque chose de très très positif qui vous est destiné, qui va vous arriver cette semaine. Et c'est un petit peu autour des réseaux sociaux, des amis, de l'entourage. Le message pour vous, c'est l'as de denier. Vous serez récompensé de vos efforts, les Sagittaires. Capricorne. Alors vous les Capricornes, on vous parle d'un coffre au trésor ici, donc quelque chose qui va vous être révélé, qui va être assez positif. Cela cependant peut passer par une énergie d'abus de confiance, de manipulation, de dissimulation. Peut-être allez-vous découvrir quelque chose d'assez étonnant cette semaine, peut-être décevant, mais les choses finalement tourneront à votre avantage. D'ailleurs, cela se voit au niveau professionnel, puisque là on peut voir qu'il y a de la diffamation, il y a de la jalousie, il y a des mensonges ou des mauvais conseillers ou de la manipulation au sein du travail, mais on voit que vous êtes protégé car vous avez la carte bleue qui nous parle de protection et vraiment de soutien de l'univers. Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, on voit qu'il y a de la jalousie autour de vous, qu'il y a la dépendance affective. Alors est-ce vous qui êtes dans une dépendance affective et qui du coup générez de la jalousie, ou bien est-ce que c'est l'inverse? En tout cas, eh bien il va falloir aller résoudre cette problématique puisque c'est pas bon pour vous en fait, du tout. L'un ou l'autre. Dans le domaine sentimental, mais cette fois-ci pour les couples, on voit que vous allez avoir une invitation liée à votre entourage familial ici, à votre clan, et vous allez peut-être vous amuser, faire des sorties, des fêtes, avec votre entourage familial et donc votre partenaire. Le message pour vous, on vous dit: le chiromancien voit une ligne de mariage courbe, la situation va s'améliorer. Verseau. Alors vous les Verseaux, cette semaine, votre énergie est liée à l'impermanence. On voit que ici vous êtes déstabilisé. Quelque chose vous déstabilise. Alors ça peut être lié à vos enfants, au monde des enfants, mais peut-être que vos repères ici peuvent être ébranlés, en tout cas, ou vous avez une forme de naïveté ici qui se met en place par rapport à une personne. Donc à vous de voir, dans le domaine professionnel, on vous parle d'après une période d'enlisement, il y a eu des entraves ici, il y a eu de l'accablement, il y a eu des contraintes, ou même une sensation de ne pas pouvoir du coup bouger ou ne pas pouvoir réussir, pourquoi pas, à trouver un travail, ou en tout cas un blocage, et on vous parle d'une réussite, un retour positif, un succès qui arrive vers vous cette semaine, les Verseaux. Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, on voit qu'il y a une relation qui va pouvoir évoluer, qui est en cours. Il y a une évolution en cours, et l'évolution est liée à des communications. Pour les personnes qui sont, elles, en couple,
eh bien, on voit que il y a de la séduction. On flirte, on badine ici, on apprend à s'apprivoiser. Peut-être que vous êtes en couple et depuis peu de temps, peut-être que vous avez fait une belle rencontre depuis peu de temps, ou alors que vous êtes avec quelqu'un mais que depuis récemment il y a quelqu'un aussi, quelqu'un d'autre qui est dans votre esprit. On a vu que vous étiez dans l'impermanence, ça ne serait pas étonnant non plus. Le message pour vous, les Verseaux, la boule de cristal vous répond plus que vous ne vous imaginez. Poisson. Et enfin les poissons, alors on vous parle, vous l'énergie est autour de l'enracinement terre-ciel, de la connexion ici, d'être bien ancré dans le sol pour pouvoir recevoir vos messages intuitifs ici. On vous parle d'évasion, de départ, de voyage, pourquoi pas cette semaine ici. Je vois un bateau, pourquoi pas des déplacements en bateau aussi pour vous cette semaine. En tout cas, peut-être que vous prévoyez aussi également, pourquoi pas, vos futures vacances. Dans le domaine professionnel, ici on voit qu'il y a des changements, des transformations, il y a des mensonges, il y a des infidélités, des médisances autour de vous ici. Et écoutez, vous allez mettre un bon coup de pied là-dedans et puis transformer cette énergie, transmuter cette énergie et aller vers un renouveau, vers une nouvelle éclosion. Dans le domaine sentimental pour les personnes qui sont célibataires, on voit que vous êtes très nostalgique d'une énergie qui est liée au passé. Alors vous souhaitez laisser le passé derrière vous, mais c'est difficile. On voit que ça fait 4 ou 8 mois ici que vous êtes, pour les célibataires, peut-être en train de penser à quelqu'un, mais ça y est, vous allez réussir à laisser cette énergie derrière vous. Pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'il y a... c'est très très joli. Ici, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il y a probablement des annonces de grossesse, d'enfants, ou alors de nouveaux projets qui vont être en gestation pour vous. Et puis, le message pour vous les poissons ici, le chiromancien a observé la flèche de Diane et vous demande de suivre vos intuitions. Voilà, c'est le même message qu'au départ. Voici. Ça y est, le taroscope de Mimix est désormais terminé, chères auditrices, auditeurs de Radioactive, chères curieuses, chers curieux, j'espère que cela vous aura plu. Et on se retrouve comme chaque semaine, tous les lundis, 11h30 et 15h30. La fin de l'année arrive aussi également, donc c'est vrai que nous, au mois de juillet et au mois d'août, en tout cas j'ai pris cette habitude, nous prenons des vacances et je n'aimais pas les émissions sur l'été. Mais vous pourrez me retrouver d'ailleurs désormais sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Je suis partout, je fais des contenus différents sur chaque plateforme, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà, en tout cas moi je vous embrasse bien fort, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et n'oubliez pas que vous pouvez écouter le streaming sur le www.radio-active.com et puis voilà, on se retrouve tous les lundis 11h30 et 15h30. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.